Welcome to Français facile, Easy French. Activez la fonction de traduction pour une meilleure compréhension de l'histoire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast dédié à l'apprentissage du français. Je suis Enzo et aujourd'hui, je vais partager avec vous les meilleures méthodes pour apprendre le français efficacement. Au fil de mon expérience en tant que professeur, j'ai accompagné de nombreux élèves venant du monde entier et j'ai pu observer ce qui fonctionne vraiment. Dans cet épisode, nous allons explorer des techniques éprouvées, illustrées par des expériences d'apprenants et soutenues par des recherches scientifiques. Que vous soyez débutant ou que vous souhaitiez perfectionner votre français, ces conseils vous aideront à progresser tout en prenant du plaisir. Alors, installez-vous confortablement et découvrons ensemble comment apprendre le français de manière naturelle et efficace. Lorsque j'ai commencé à enseigner le français, j'ai vite compris une chose. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement étudier des règles de grammaire ou mémoriser du vocabulaire. C'est un bain linguistique, une immersion totale où l'apprenant doit être en contact constant avec la langue. J'ai eu un élève, Lucas, un Italien qui rêvait de s'installer en France. Il suivait des cours, mais il avait du mal à progresser. Un jour, je lui ai conseillé de transformer son quotidien en une expérience immersive. Je lui ai dit « Regarde des films et des séries en français, même si tu ne comprends pas tout. Écoute la langue, laisse-la vivre autour de toi. » Lucas s'est pris au jeu. Il a commencé par regarder des films sous-titrés en italien, puis en français, et enfin sans sous-titres. En quelques mois, il avait acquis des expressions naturelles, un meilleur accent et une meilleure compréhension. Ce qui est fascinant, c'est que son cerveau avait fait le travail sans qu'il ait à forcer l'apprentissage. Les neurosciences confirment ce phénomène. Une étude menée par le professeur François Pellegrino, spécialiste de la phonétique cognitive, a montré que l'écoute passive d'une langue étrangère active des zones du cerveau liées à l'acquisition du langage, même sans compréhension totale. Cela signifie que plus vous exposez votre cerveau au français, plus il s'adapte, même inconsciemment. Je conseille toujours à mes élèves d'adopter cette habitude. Regardez un film français chaque semaine. Non pas pour le comprendre mot à mot, mais pour habituer leur oreille aux sonorités, au rythme, aux intonations. L'apprentissage commence bien avant la compréhension. Et vous, avez-vous déjà essayé cette immersion passive ? Vous seriez surpris des progrès que votre cerveau peut faire sans que vous vous en rendiez compte. L'un des moyens les plus puissants pour s'immerger dans une langue, c'est la musique. J'en ai fait l'expérience moi-même lorsque j'ai appris l'anglais. Je n'étudiais pas réellement les paroles, mais en les écoutant encore et encore, je finissais par les comprendre et même les chanter sans effort.
J'ai conseillé cette méthode à plusieurs de mes élèves. Prenons l'exemple de Sofia, une Brésilienne qui voulait apprendre le français rapidement pour son travail. Elle adorait la musique et a décidé d'écouter des chansons françaises tous les jours. Au début, elle ne comprenait que quelques mots, mais elle les répétait sans même s'en rendre compte. En lisant les paroles et en les chantant, elle a assimilé du vocabulaire et des structures grammaticales naturellement. Les chercheurs en neurosciences ont démontré que la musique stimule la mémoire et favorise la rétention des sons. Une étude de Ludko, Ferreira et Overi, 2014, a révélé que les personnes qui apprennent une langue en chantant retiennent les phrases bien mieux que celles qui les récitent simplement. L'explication est simple. La mélodie aide à ancrer les mots et leur prononciation dans le cerveau. En parallèle, la lecture est une autre clé de l'immersion. J'encourage toujours mes élèves à lire des livres, même adaptés à leur niveau. J'ai vu des apprenants faire d'énormes progrès en lisant des bandes dessinées, car l'image les aidait à comprendre le contexte. Antoine, un de mes élèves, a appris énormément en lisant Astérix et Obélix. Il ne comprenait pas tout au début, mais son cerveau associait les mots au dessin. Et avec le temps, il a enrichi son vocabulaire de façon surprenante. Si vous voulez progresser en français, voici mon conseil. Écoutez des chansons françaises chaque jour, même en faisant autre chose. Lisez des livres ou des articles adaptés à votre niveau. Plus vous exposez votre cerveau au français, plus il s'en imprègne, et sans même vous en rendre compte, vous commencerez à comprendre et à parler avec plus de facilité. Dans notre monde connecté, il n'a jamais été aussi facile de s'immerger dans une langue étrangère. Aujourd'hui, avec des plateformes comme YouTube ou Spotify, on peut écouter du français partout et à tout moment. Pourtant, beaucoup d'apprenants hésitent encore, pensant qu'ils doivent d'abord comprendre avant de regarder ou d'écouter du contenu en français. Je me souviens d'un étudiant, Amir, un jeune ingénieur indien. Il étudiait le français depuis des mois, mais avait du mal à comprendre les conversations naturelles. Il voulait toujours tout traduire dans sa tête. Je lui ai conseillé une approche différente. Écouter des podcasts et regarder des vidéos en français, même s'il ne comprenait pas tout. Les premiers jours ont été frustrants. Il ne captait que des mots isolés, parfois des phrases entières, mais le sens général lui échappait. Pourtant, il a continué. Une semaine plus tard, il commençait à reconnaître des expressions récurrentes. Au bout d'un mois, il comprenait le sujet d'une conversation sans avoir besoin de traduire. Son cerveau s'était adapté. Ce phénomène est bien documenté en sciences cognitives. Une étude menée par la chercheuse linguistique Patsy Lightbone a démontré que l'exposition régulière à une langue
favorise l'acquisition implicite du vocabulaire et des structures grammaticales. Même sans compréhension totale, le cerveau capte des schémas linguistiques et les assimile progressivement. C'est pourquoi je conseille toujours aux apprenants d'écouter du français tous les jours. Pas besoin d'être concentré à 100%. Laissez un podcast tourner en arrière-plan pendant que vous cuisinez, écoutez des vidéos pendant que vous faites du sport. L'essentiel, c'est la régularité. Si vous voulez progresser en français, faites de cette langue une partie de votre quotidien. Plus vous l'entendrez, plus elle deviendra familière. C'est ainsi que naît une vraie immersion, celle qui transforme un étudiant en véritable locuteur. Apprendre une langue, ce n'est pas seulement l'écouter ou la lire, c'est aussi l'utiliser activement. Une des méthodes les plus efficaces pour ancrer le français dans son esprit, c'est l'écriture. J'ai souvent constaté que mes élèves qui écrivaient régulièrement progressaient bien plus vite que les autres. Prenons l'exemple de Maria, une Espagnole qui rêvait de travailler à Paris. Elle connaissait déjà beaucoup de vocabulaire, mais elle avait du mal à structurer ses phrases. Je lui ai alors conseillé une habitude simple, tenir un journal en français. Chaque jour, elle devait écrire quelques phrases sur ce qu'elle avait fait, ce qu'elle ressentait ou ce qu'elle avait appris. Au début, elle faisait beaucoup d'erreurs, mais cela n'avait pas d'importance. L'important, c'était de pratiquer. Au bout d'un mois, Maria écrivait plus facilement. Elle ne bloquait plus sur la construction des phrases et son français devenait plus naturel. C'est un phénomène bien connu en psychologie de l'apprentissage. Plus on utilise activement une langue, plus le cerveau la traite comme un outil de communication réel et non comme un simple exercice scolaire. Mais l'écriture ne sert pas seulement à progresser en grammaire. Elle aide aussi à penser en français. Beaucoup d'apprenants traduisent mentalement depuis leur langue maternelle, ce qui ralentit leur fluidité. En écrivant chaque jour en français, ils finissent par formuler leurs idées directement dans la langue. J'invite donc chacun de mes élèves à prendre un carnet ou une application et à écrire quelques lignes chaque jour. Pas besoin d'être parfait, l'essentiel est d'écrire, car plus vous écrivez, plus vous libérez votre esprit des automatismes de votre langue maternelle, et plus vous vous rapprochez d'une pensée fluide en français. L'un des plus grands obstacles pour les apprenants de français, c'est la tendance à tout traduire mentalement depuis leur langue maternelle. Cela ralentit la fluidité et crée un blocage. Pourtant, il existe une solution simple. Apprendre à penser directement en français. J'ai rencontré Julien, un étudiant polonais qui connaissait bien la grammaire et le vocabulaire, mais qui mettait trop de temps à parler. Il traduisait dans sa tête chaque phrase avant de la dire, ce qui le rendait hésitant et peu naturel. Je lui ai donné un défi.
Pendant une semaine, il devait essayer de penser en français tout au long de la journée. Le matin, au lieu de se dire en polonais « je vais prendre mon café », il devait se le dire en français. En marchant dans la rue, il devait décrire mentalement ce qu'il voyait en français. Au début, cela lui demandait un effort, mais très vite, il s'est surpris à ne plus passer par le polonais. Les recherches en psycholinguistique montrent que le cerveau s'adapte aux nouvelles langues en fonction de l'usage qu'on en fait. Une étude menée par la linguiste Helen Bialystok a démontré que les personnes qui pensent régulièrement dans une langue étrangère activent les mêmes zones cérébrales que celles d'un locuteur natif. Cela signifie que plus vous vous forcez à penser en français, plus cette langue devient automatique. Je conseille donc toujours à mes élèves de remplacer progressivement leur langue maternelle par le français dans leur pensée quotidienne. Ce n'est pas facile au début, mais avec la pratique, c'est un véritable déclic. Et c'est à ce moment-là que l'apprentissage devient naturel. Une des erreurs fréquentes des apprenants, c'est de limiter l'apprentissage du français aux heures de cours ou d'études. Pourtant, il est possible de transformer son quotidien en un terrain d'entraînement permanent, simplement en modifiant son environnement. J'ai conseillé cette méthode à Damien, un étudiant allemand qui voulait progresser plus rapidement. Il manquait de temps pour étudier, alors je lui ai proposé une solution simple. Mettre son téléphone, son ordinateur et ses réseaux sociaux en français. Dès le lendemain, chaque notification, chaque message, chaque paramètre de son appareil était en français. Il a d'abord trouvé cela déstabilisant, mais très vite, il a assimilé du vocabulaire sans effort. Les scientifiques appellent cela l'apprentissage incident. On retient des informations sans même s'en rendre compte, simplement parce qu'elles font partie de notre quotidien. Une étude menée par Schmidt et Carter, 2000, a montré que l'exposition passive aux mots, même sans les apprendre consciemment, améliore la mémorisation et la compréhension d'une langue. J'ai aussi proposé à Damien d'étiqueter les objets de sa maison avec leur nom en français: réfrigérateur, porte, miroir, lampe. Chaque jour, il voyait ces mots et les répétait mentalement. En quelques semaines, il avait intégré tout ce vocabulaire sans effort particulier. Si vous voulez progresser en français, entourez-vous de cette langue. Changez la langue de vos appareils, écrivez vos listes de courses en français, collez des étiquettes dans votre maison. Plus vous rendez le français omniprésent dans votre vie, plus il devient naturel pour votre cerveau. Et c'est ainsi qu'un simple environnement peut devenir votre meilleur professeur. Beaucoup d'apprenants de français hésitent à parler avec des natifs. Ils ont peur de faire des erreurs, d'être jugés ou de ne pas comprendre. Pourtant, c'est en parlant qu'on apprend réellement une langue. J'ai rencontré Luca, un Italien qui étudiait le français depuis plusieurs années. Il comprenait bien la grammaire et le vocabulaire, mais dès qu'il devait parler, il bloquait.
Il cherchait ses mots, paniquait et finissait par parler en anglais. Je lui ai proposé une solution simple, faire des échanges linguistiques avec des natifs. Il a téléchargé une application comme Tandem et a commencé à discuter avec des Français. Au début, il écrivait beaucoup avant d'oser parler. Mais après quelques jours, il s'est senti plus à l'aise et a commencé à faire des appels vocaux. Il a vite réalisé que les Français ne le jugeaient pas. Au contraire, ils étaient ravis qu'il fasse l'effort de parler leur langue. Les neurosciences expliquent pourquoi cette méthode est si efficace. Une étude de Van Engen et Peel, 2014, a montré que le cerveau s'adapte mieux au son d'une langue étrangère lorsqu'on interagit avec un locuteur natif plutôt que lorsqu'on écoute simplement des enregistrements. L'interaction stimule les zones du cerveau liées à la communication et à la mémoire, ce qui facilite l'apprentissage. C'est pourquoi je conseille toujours à mes élèves de parler le plus tôt possible avec des francophones. Il existe aujourd'hui des centaines de solutions, applications d'échange linguistique, groupes de conversation en ligne, cafés polyglottes. Peu importe votre niveau, l'essentiel est de pratiquer. Si vous voulez progresser en français, osez parler. Faites des erreurs, corrigez-vous, continuez. Car plus vous parlerez, plus votre cerveau s'adaptera et plus vous gagnerez en confiance. Parler avec des natifs est essentiel, mais il peut être difficile de trouver des occasions de le faire. Heureusement, il existe une solution simple et accessible, les groupes de conversation en français. J'ai conseillé cette méthode à Sofia, une Brésilienne qui apprenait le français depuis quelques mois. Elle connaissait déjà beaucoup de mots, mais elle n'arrivait pas à tenir une conversation fluide. Elle avait peur de se tromper et évitait de parler. Je lui ai alors recommandé de rejoindre un groupe de conversation en ligne. Les premières séances ont été un défi. Elle écoutait beaucoup, parlait peu et parfois elle ne comprenait pas tout. Mais elle a persisté. Après quelques semaines, elle a remarqué une énorme amélioration. Elle répondait plus vite, ses phrases étaient plus naturelles et elle commettait moins d'erreurs. Ce type d'apprentissage repose sur un principe bien connu en linguistique. L'interaction sociale accélère l'acquisition d'une langue. Une étude de Long, 1996, a montré que les apprenants qui participent à des échanges interactifs progressent plus rapidement que ceux qui étudient seuls. La raison est simple. Lorsqu'on parle avec d'autres personnes, on est obligé de réagir en temps réel, de reformuler nos idées et donc d'activer notre mémoire linguistique de manière efficace. Aujourd'hui, il est facile de trouver un groupe de conversation, que ce soit en ligne ou en présentiel. De nombreuses plateformes proposent des sessions gratuites et dans les grandes villes, des cafés polyglottes permettent aux apprenants de pratiquer dans un cadre détendu. Si vous voulez progresser en français, ne restez pas seul.
Rejoignez un groupe de conversation. Parlez, écoutez, échangez. Plus vous serez en contact avec d'autres apprenants et des francophones, plus votre français deviendra fluide et naturel. Il existe une méthode d'apprentissage qui transforme complètement la manière dont on perçoit une langue. Le voyage en immersion dans un pays francophone. Rien n'est plus efficace que d'être entouré de la langue et de devoir l'utiliser au quotidien pour progresser rapidement. C'est ce qu'a découvert Marco, un étudiant mexicain qui avait appris le français en autodidacte. Il connaissait bien les bases, mais il n'avait jamais eu l'occasion de parler avec des natifs. Un jour, il a décidé de passer 3 mois en France. Dès son arrivée, il s'est retrouvé confronté à une réalité qu'aucun manuel ne pouvait lui enseigner. Commander un café, demander son chemin, comprendre les annonces dans le métro. Au début, il était perdu, mais en quelques semaines, son français s'est amélioré de façon spectaculaire. Les chercheurs en acquisition des langues confirment ce phénomène. Une étude de Fried, Segalowitz et Dewey, 2004, a montré que les apprenants qui séjournent dans un pays où la langue cible est parlée développent une meilleure fluidité et une meilleure compréhension orale que ceux qui étudient uniquement en classe. L'explication est simple. Dans un environnement où la langue est omniprésente, le cerveau est forcé de s'adapter rapidement. Mais voyager ne signifie pas seulement être entouré de la langue, il faut aussi oser interagir. Il ne suffit pas d'écouter, il faut parler, poser des questions, engager des conversations, même si l'on fait des erreurs. C'est cette immersion active qui transforme l'apprentissage. Je conseille toujours à mes élèves, s'ils en ont l'occasion, de passer du temps dans un pays francophone. Même un court séjour peut avoir un impact énorme sur leur progression. Car lorsqu'on vit le français au quotidien, il ne devient plus une matière à apprendre, mais une langue à vivre. Et voilà, nous arrivons à la fin de ce podcast sur l'apprentissage du français. Comme nous l'avons vu, il existe de nombreuses méthodes ludiques et immersives pour progresser rapidement. Regarder des films, écouter de la musique, interagir avec des francophones, jouer à des jeux et relever des défis linguistiques. L'essentiel, c'est de trouver du plaisir dans l'apprentissage et de pratiquer régulièrement. Rappelez-vous, le français ne s'apprend pas uniquement dans les livres, il se vit. J'espère que ces conseils vous seront utiles dans votre parcours. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager et à me laisser vos impressions. Merci de m'avoir écouté et surtout, prenez plaisir à apprendre le français. À très bientôt!